Alors, j'attends que les abonnés arrivent et notamment que Eric arrive. Coucou Holistic Live, coucou premier qui arrive pour ce live. Je suis super contente aujourd'hui de refaire un live invité. Salut Estelle. Aujourd'hui, c'est avec Eric que je vais partager l'heure qui va suivre. Tiens, Eric qui vient d'arriver. Ah super, tu me fais ta demande. Et voilà. Bonjour tout le monde. Par contre, attends, je vais un peu recaler le. C'est plus trop cadré, moi aussi je vais faire ça. Ouais, m'éloigner un petit peu. C'est parfait là. Ouais, très bien. Ah, coucou Céline. Ça fait plaisir de te voir. Alors, attends, je me décale encore un peu. Donc, comme je disais, bonjour à tous. On commence déjà à être nombreux pour ce live. Ouais, Merci de me rejoindre. Merci Eric d'être là avec moi aujourd'hui. Ça me fait particulièrement plaisir de partager un moment avec toi, surtout après la vidéo qu'on avait tournée ensemble et qui s'était super bien passée. C'était toi qui m'avais interviewé. J'avais beaucoup parlé. Et là, on sera plus dans une forme d'échange, de partage d'expérience. Et puis en plus, tu pourras vraiment nous partager et nous présenter ton programme sur la relation d'aide. Ouais, moi, je suis super heureuse qu'on puisse aborder cette thématique-là des relations en général et plus précisément aussi de la relation d'aide quand on est coach ou thérapeute et qu'on s'adresse vraiment à des clients pour les faire évoluer, peu importe dans quel domaine en fait. Parce que la relation, c'est tellement puissant. Et aujourd'hui, on s'était dit que ça serait vraiment génial qu'on puisse partager nos propres expériences des relations marquantes qui nous ont permis d'évoluer aussi en tant que personne qu'en tant que coach, professionnel, entrepreneur. Donc, je pense que ça va être très, très riche. Et moi, je suis très excitée, très heureuse de t'avoir à l'antenne aujourd'hui. Alors, je te propose que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui viennent de mon compte. Et puis après, moi, je me présenterai rapidement aussi pour celles qui viennent de ton compte et qui ne me connaissent pas encore. Ça marche. Du coup, bienvenue tout le monde. Merci Margot déjà de m'inviter pour ce live sur ta chaîne. Parce que c'est clair, comme tu l'as dit, les relations, c'est quelque chose vraiment d'important. Et je pense même que c'est en fait un cadeau tout simplement. Ça, je le dis souvent, mais c'est vraiment un cadeau de la vie, je trouve. Parce que ça permet vraiment de pouvoir faire émerger les plus grandes choses qu'on a en nous. Ça permet de pouvoir faire émerger un peu tout ce qu'il y a de plus profond. Et donc, on peut l'avoir. On peut faire un genre d'introspection par rapport à soi-même, ça c'est sûr. Et c'est vrai que quand on a quelqu'un en face, que ce soit en amitié, en travail, en couple, quoi que ce soit, eh bien ça fait vraiment, ça permet vraiment de mettre en lumière des choses qu'on va pas forcément fouiller nous-mêmes. Et puis c'est vraiment génial, quoi. Donc en effet, la relation c'est vraiment un outil même, comme je disais, un cadeau génial. Et donc pour répondre à ta question. Du coup, moi, après un bref passage par la naturopathie et le theta healing, maintenant je suis coach. Je travaille en individuel sur des programmes à long terme, pardon, pour aider les personnes à harmoniser et équilibrer leur vie. Et donc, je parle d'harmoniser la vie personnelle et professionnelle, même si pour moi, au fur et à mesure de l'accompagnement, j'apprends aux gens comme moi j'ai fait à voir qu'on a une vie avec plein d'aspects, mais qu'on n'est pas une personne au boulot, une personne à la maison, une personne avec les amis, ainsi de suite. C'est un peu tous ces aspects-là que j'essaie de regrouper en une personnalité pour que on soit nous-mêmes, aussi bien au travail qu'à la maison, que partout où on veut être. Et à côté de ça, on en parlera plus tard, mais je commence aussi à proposer des programmes d'enseignement pour des coachs, des thérapeutes diverses, pour apprendre à se positionner au-delà de leur technique. Et donc, du coup, je ne sais pas si les gens l'ont vu aussi dans nos stories respectives ces quelques derniers jours. Mais du coup, je mets ça aussi au service de l'école de naturopathie en ligne qui s'appelle Vitali Formation. Donc, du coup, je reprends le module que tu avais prévu de faire à la base. Voilà. Et d'ailleurs, qui contenait une grosse partie de relations thérapeute-client, enfin naturopathe-client, de relations d'aide et d'accompagnement. Donc moi, j'étais vraiment ravie de te laisser pour ça parce que je sais que tu es quelqu'un de génial, un coach que je porte vraiment dans mon cœur, justement pour cette qualité que tu as d'être très ouvert à l'écoute des autres, d'avoir une qualité de présence et vraiment une intelligence émotionnelle, relationnelle qui est assez rare.
Et moi, je me dis, en fait, je suis vraiment très heureuse d'aborder ce thème spécifiquement là aujourd'hui parce que je me dis que le relationnel, en fait, vivre l'amour à travers nos relations, c'est un peu le but de la vie, quoi. C'est ce qui nous rend heureux, que ce soit aussi bien des relations de très très proches, de famille, entre les amis ou les amours, mais aussi bien sûr des relations dans le cadre professionnel ou dans le cadre de collaboration avec d'autres professionnels, pas qu'avec les clients. Donc bref, merci beaucoup pour cette présentation super claire Merci. et inspirante. Je pense tu pourras nous présenter plus en détail ton programme de groupe qui va bientôt commencer maintenant. Enfin, bientôt commencer. C'est quand déjà d'ailleurs? C'est prévu le 1er septembre. Ah voilà, le 1er septembre. Ouais. Ok. Ouais. Et donc moi, de mon côté, pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui viendraient depuis le compte d'Eric, donc je m'appelle Margot Miglior et je fais principalement aujourd'hui du coaching dans le sens où j'accompagne les femmes à se réaliser en tant que reine. J'ai envie que toutes les femmes, j'ai envie de créer un énorme mouvement pour que de plus en plus de femmes se sentent au centre de leur vie, vivent leur souveraineté personnelle, fassent grandir l'amour, la confiance et la maîtrise de soi sur tous les plans pour pouvoir se réaliser vraiment aussi bien intérieurement que dans le concret, dans la matière. Donc pour les femmes entrepreneurs qui veulent développer l'activité vraiment de leurs rêves, voire même la faire grandir pour créer un empire, un royaume, moi ça m'anime vachement de les accompagner aussi bien en individuel que bientôt en groupe, parce que je vais bientôt sortir une formation aussi. C'est un peu du teasing parce que pour l'instant j'en ai pas du tout, presque pas parlé. Et puis à côté de ça, bien sûr, et la réalisation, elle existe sur tellement d'autres plans. Tu vois, sur la relation que tu as à toi-même, comment tu te sens au quotidien par rapport à l'amour que tu te portes, à ta relation au corps, et à tes relations amoureuses, toutes tes relations. Et voilà, donc c'est des accompagnements qui sont très globaux. J'aime bien dire que mon approche est holistique et en même temps qui vont de haut en bas. C'est-à-dire qu'on va explorer aussi bien des choses spirituelles, voire même énergétiques et les faire descendre pour que se manifeste essence dans notre vie et qu'on puisse créer vraiment nos hauts idéaux dans notre quotidien. Voilà pour moi. Donc, Merci pour cette présentation. Alors les derniers mots, moi je sais pas comment c'est chez toi, mais je les ai pas tout à fait bien eus parce que ça a pas mal saccadé. Mais en tout cas, je pense que c'était quand même assez clair. Bon, écoute, s'il y a des questions, de toute façon, toutes les personnes qui sont là pendant le live, sentez-vous libre de nous poser toutes les questions qui vous viennent. Hein. On y répondra avec plaisir. On est vraiment là pour ça aussi aujourd'hui. Moi, je pense que ça pourrait être sympa qu'on raconte un petit peu notre rencontre. Parce que... Attends. Alors, voilà. Parce que mine de rien, elle est très en lien avec le thème de ce live. Est-ce que tu veux un peu raconter, Eric, ou c'est moi qui en parle? Avec plaisir, je veux bien en dire quelques mots parce que c'est vrai qu'on fait un live sur la relation de manière générale, la relation d'aide un peu plus particulièrement. Et il se trouve que oui, la première fois qu'on s'est rencontrés tous les deux, c'est quand il y a, je crois, un petit peu plus d'1 an de ça ou un truc comme ça. Tu étais en fin de cursus de naturo, tu commençais à partager un petit peu ce qu'était la relation d'aide. Et puis il se trouve que Anaïs, donc ma copine, et moi, on est venus tous les deux en se disant nous c'est génial parce qu'on commence à pratiquer, on est un petit peu bancal, on est un petit peu aussi on est un peu timide sur le fait de recevoir des gens en vrai et pas dans le cadre de l'école et de se dire ouais voilà on est là, on a une belle feuille de 4 pages avec plein de questions, mais comment on fait vraiment pour apporter notre meilleur aux personnes. Et donc tu avais proposé cet atelier de 2 heures et c'est vrai que ça a beaucoup changé toutes mes perceptions de ce que je pouvais faire en accompagnement et ça m'a donné de la confiance, ça m'a donné vraiment plein de petits outils, des astuces, des choses auxquelles on ne pense pas même en dehors vraiment de la séance quoi. Ouais. Et ça c'était vraiment super et donc à partir de là je crois qu'on est resté en contact et puis qu'on est devenus amis petit à petit. Jusqu'à devenir voisins. Voilà, jusqu'à vivre dans le même endroit à l'autre bout du monde. Exactement. Ouais, et puis s'accompagner l'un et l'autre, s'inspirer l'un et l'autre, se soutenir. C'est vrai que ces 4 mois et demi qu'on a passé ensemble à Copenhague,
c'était quand même magique et ça nous a fait beaucoup évoluer. Alors, il y a quelqu'un qui nous écrit en disant que le son est hyper saccadé. Ouais. Bah écoutez, je sais pas trop d'où ça vient parce que moi, je suis connectée au Wi-Fi et j'ai mes données mobiles en plus. Après, je suis pas dans mon appartement, je suis chez mes parents cette fois-ci. Peut-être que ça vient de mon côté, je sais pas. Si ça continue, envoyez-nous des petits messages pour nous prévenir. J'espère que ça va passer, que ça va pas rester trop longtemps. Mais donc, pour revenir sur cette rencontre, c'est vrai que moi, j'étais à un stade où j'avais commencé à faire quelques consultations naturaux et surtout faire beaucoup de soins. Et même au fil de mes expériences en cabinet et aussi de ma formation en naturo au Sénato, alors ce qui m'avait le plus frappé, c'était à quel point la qualité de présence, d'écoute, au-delà de tout le protocole, tu vois, qu'on pouvait avoir en naturo, de tous les outils qu'on pouvait transmettre, de toutes les solutions qu'on pouvait trouver avec le client, ce qui était le plus riche, le plus transformateur, générateur de gros déclics, prise de conscience et de changements en fait concrets, c'était la qualité de la relation, la qualité de l'échange en fait, pendant qu'on passait du temps ensemble. Et donc c'est pour ça que ça m'animait énormément de proposer un atelier sur cette thématique-là. Et d'ailleurs, tu as été le tout premier homme à assister à l'un de mes ateliers. Oui. Je suis souvent le premier homme à assister à un truc dans ce domaine-là, quoi. Ouais. Ah oui, mais c'est génial d'être un pionnier. Ouais. Tu montres l'exemple. Mais donc voilà, je m'en rappelle vraiment bien parce que vous m'aviez touchée. Enfin, c'était chouette de recevoir un couple et puis je me rappelle des échanges qu'on avait eus après et je trouve que c'était une magnifique rencontre et qui a évolué vers une magnifique amitié quoi. Ouais. Donc, j'ai vraiment de la gratitude pour ça. Ouais. Et au-delà d'ailleurs, je m'étais dit qu'on pouvait un petit peu partager notre vision à chacun de la relation et puis peut-être partager nos expériences des relations qui nous ont vraiment marquées dans notre vie et de comment elles nous ont permis d'évoluer, que ce soit à travers une difficulté relationnelle ou bien à travers une relation qui nous inspire, qui nous porte, parce que c'est vrai que dans les deux sens, on peut vraiment beaucoup évoluer, mais bon, c'est pas toujours aussi confortable. Non, bah, Voilà. souvent justement, quand on fait un travail sur soi, quand on met une part d'ombre de nous en lumière, c'est souvent inconfortable parce que là, on est bien, on se dit bon bah ça va, je sais où je vais, ce qui se passe. Mais quand on vient à travailler sur soi, Ouais. en effet, il y a une partie que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est de sortir de sa zone de confort. Et justement, moi j'ai plein de relations sur lesquelles je pourrais rebondir, mais avant tout, je voudrais parler de celles qu'on a eues pendant l'atelier. Parce que je me souviens d'un truc fondamental que tu nous as dit, et qui était on a un cadre par notre protocole, là on parlait naturopathie, mais quelle que soit la formation ou la technique qu'on utilise, on a un cadre, et ce qui était vraiment intéressant, c'est de sortir de ce cadre. Et puis moi, en fait, j'ai toujours été très timide, très frileux de faire plein de choses, de montrer, d'oser et tout. Mais par contre, je me suis toujours dit, j'ai appris ça, j'y vais parce que on va voir ce que ça donne, quoi. Et donc, quand je suis sorti de l'atelier avec toi, j'ai eu 2, 3 séances qui ont suivi de naturo. Et là, je me suis dit, ok, mon anamnèse, là, mes 4 feuilles bien nickel, carré, je les ai foutues de côté. Et je me suis concentré sur la personne et j'ai été présent, quoi. Et Ouais. ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu en gros, de sortir un programme d'hygiène vitale super carré, parfait dans tous les points de vue, comment ça s'appelle, pour l'école en fait, de manière scolaire, en fait, je me suis concentré sur la personne. J'ai été présent avec elle, j'ai écouté ses problèmes, j'ai écouté ce qu'elle avait comme difficulté, et je me suis rendu compte que en fait, pendant toute la séance, je l'ai écoutée principalement, je l'ai comprise. C'était une femme. Je l'ai comprise et puis en fait, j'ai adapté ce qu'il fallait pour elle, à savoir juste un petit peu aller dehors, respirer un petit peu, prendre le temps d'observer un peu ses émotions, voir ce qui se passait. Et le programme d'hygiène vitale, je l'ai fait qu'en séance numéro 2, parce qu'elle n'était pas du tout prête. Et si je m'étais cantonné à ma feuille et à me dire, bon bah voilà, question 1, 2, 3, 4, 20, 25, toute l'alimentation et tout, eh bien, je serais passé à côté parce que elle était tellement prise dans le mental que du coup, tout ce qui était de l'aspect alimentaire, sport et tout, elle n'aurait pas pu le faire et elle l'aurait pas fait. Ouais.
Et c'est là où je me suis rendu compte de la puissance à la fois du protocole qu'on a, c'est sûr, mais surtout de sortir de ce cadre. Et c'est ça que tu nous as appris dans cette relation, dans ce module de la relation d'aide. C'est vraiment on a un cadre, ok, ça va nous donner une direction, mais c'est vraiment de sortir de ce cadre. Et quand j'ai appris à sortir de ce cadre, bah, j'ai pris confiance en moi. J'ai pris confiance parce que bah, j'étais vraiment connecté à la personne et de toute façon, quand tu as vraiment l'intention de faire bien, bah, tout se passe vraiment parfaitement. Et c'est comme ça qu'après, bah, je suis sorti petit à petit de la naturo, que je suis allé vers le detailing, puis ensuite vers le coaching, parce que bah, en fait, je me sentais plus à l'aise dans ce cadre. J'avais besoin que le cadre, ce soit moi qui le crée. Et donc, mon cadre, c'est moi. Et puis, je vais prendre un peu de naturo, un peu de detailing, un peu des coachings, un peu des amis, un peu de la famille. Et en fonction du besoin de la personne, hop, tu ramènes tout ça. Et ça, j'ai envie de dire, le déclic, c'est notre relation à tous les deux à travers cet atelier qui l'a fait. Ouais, c'est vrai que c'est génial. Et moi, tu vois, j'aurais tellement d'exemples de relations, de rencontres dans ma vie qui m'ont fait aimer travailler, mais de façon tellement profonde, parce que les relations, c'est avant tout des miroirs. Donc, soit on voit ce qu'on a besoin de travailler, soit on voit ce qui a envie vraiment de s'épanouir encore plus en nous. Enfin, vraiment, les personnes qui nous inspirent, c'est nous qu'on voit à travers elles. Simplement, c'est un haut idéal qui n'est pas encore pleinement exprimé. Alors que les personnes qui nous challengent, viennent mettre en miroir des difficultés, des blessures parfois ou des blocages qu'on fait encore vivre à l'intérieur de nous. Et dans les deux cas, je trouve que c'est tellement riche. Et tu vois, si on reste un petit peu dans le cadre professionnel pour l'instant, après, si on veut, on pourra parler des relations intimes, enfin des relations hors professionnelles. Voilà. C'est vrai que quand on dit relation intime, c'est tout de suite connoté relation amoureuse, alors qu'en fait, on peut vivre l'intimité avec tous nos proches, quoi. Enfin, peu importe que ce soit des amoureux, des amoureuses ou des amis ou de la famille. Mais donc, pour revenir sur les relations professionnelles, moi, j'en ai eu de différents types. En fait, bon, d'abord, j'ai été en contact avec des clients. Et ces clients-là, en fait, plus donc j'étais dans une forme de présence dans l'instant, vraiment très aiguisée et très soutenue, plus j'étais connectée à l'autre, tout en étant connectée à mes perceptions subtiles, tu vois, à mes idées, à mon intuition qui me transmet toutes les réponses, tout ce qu'il y a besoin à savoir, parce qu'en fait, tout est déjà là. Et par rapport à la technique, ce que j'avais remarqué aussi en naturo et pendant les soins que je propose avec beaucoup de toucher, de massage, c'est vrai que, en fait, dans la plupart des métiers, il y a quand même un minimum de technique à connaître. Et pour aller au-delà de la technique, il faut déjà maîtriser la technique. Et alors, le stade où tu as suffisamment la maîtrise de la technique pour ne plus être en train d'y penser et que ça devienne juste un prolongement de toi qui se fait de façon très naturelle et automatique, là, à ce moment-là, tu peux être pleinement dans l'instant présent sans te soucier de la technique. Et donc, là, tu commences vraiment à exceller parce que tu as les deux, quoi. Ouais. Et donc, pour revenir sur les différents types de relations que j'ai vécues dans le cadre de mon activité professionnelle, donc d'abord, il y a eu avec les clients, et c'est vrai que plus j'étais présente dans l'instant, plus c'était génial, parce qu'il y avait une connexion, quoi. On sentait qu'il y avait un truc qui se passait entre nous. C'est comme dans une rencontre amoureuse. Plus tu connectes avec la personne, plus elle se dévoile facilement, plus elle est en confiance, plus les échanges sont authentiques, et plus aussi on peut aller toucher des profondeurs, enfin des espaces de l'être qui sont vraiment sensibles et parfois qui ne sont jamais explorés. C'est-à-dire que la personne parfois n'y pense jamais ou n'en parle jamais à qui que ce soit, alors qu'en fait ça peut être des trucs énormes, tu vois, à faire remonter, à guérir, à laisser en fait sortir de soi. Et moi, il s'est passé des choses incroyables, tu vois, aussi bien dans les soins que dans les consultations en naturopathie, parce que justement, j'étais vraiment là pour l'autre, dans une ouverture de cœur telle que j'en oubliais, tu vois, mes peurs de pas être assez compétente, de pas être assez bien, de pas apporter suffisamment. En fait, je m'étais dit, ok, alors tout ça, je vais juste faire un stop. Je n'y pense plus du tout. Ma priorité, c'est de faire de mon mieux. Je considère que ce sera déjà très juste par rapport à ce que la personne est censée recevoir et ce que je suis censée lui donner. Et tout va très bien se passer. Et à chaque fois que je me suis positionnée comme ça
et que j'ai adopté vraiment cet état d'esprit avant chaque séance, bah, ça a été magique, quoi. Alors ça, c'était, là, je te parle, tu vois, plus des séances en one-shot que j'ai proposées en naturopathie ou pour les soins de reconnexion corps-cœur. Ouais. Mais après, il y a eu d'autres types de relations. Il y a eu des relations que j'ai construites avec mes coachés sur du long terme. Parce qu'aujourd'hui, j'accompagne de façon assez intensive bah, des personnes qui veulent évoluer sur tous les plans. Et parfois, c'est des accompagnements sur 4, 5, 6 mois. On se voit très régulièrement. En dehors des séances, on est aussi en contact. Donc, je sais que tu travailles aussi comme ça beaucoup avec tes coachés. Et c'est vrai que se sentir... moi, c'est les retours que j'ai eus des personnes que j'ai accompagnées. C'est-à-dire qu'ils se sont sentis en toutes circonstances, de façon inconditionnelle, accueillis, entendus, soutenus, et ils ont senti la confiance que j'avais en eux, quoi, même quand eux-mêmes n'avaient absolument plus confiance et étaient un petit peu désemparés. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement puissant, ça nous transporte, quoi. Et puis ensuite, je les ai fait se rencontrer les uns avec les autres. Oui, Et le fait qu'ils aient des points communs, qu'ils traversent les mêmes doutes, qu'ils aient aussi les mêmes valeurs, bah ça a démultiplié encore plus la puissance de mes accompagnements. Donc c'est vraiment pour dire que seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va tellement plus loin et c'est tellement plus beau parce qu'on vit l'expérience aussi de la connexion aux autres et on a tous tellement de richesses en nous et souvent ces richesses sont complémentaires en plus. Donc on peut, c'est un effet qui est démultiplié en fait quand on met tout ça en commun. Donc voilà, c'est magnifique. Et troisième aussi type de relation que j'ai vraiment expérimenté dans mon activité, c'est les relations que j'ai avec mes collègues, entre guillemets. Les personnes qui font plus ou moins la même chose que moi, ou enfin qui s'en rapprochent. Et les personnes, souvent c'est des amis d'ailleurs, c'est vraiment des proches, avec qui je collabore sur différents projets. Donc là, par exemple, c'est comme si on collaborait un peu sur ce live. Là, la prochaine collaboration que je vais faire, ça va être avec Aurore. On organise un stage sur l'amour de soi en présentiel à Paris en octobre. Et alors là, c'est pareil. Enfin, quand on commence à faire du tri un peu dans son cercle proche, parce qu'il y a certaines relations qui sont plus tout à fait vibrantes, plus alignées, où on sent plus en fait qu'on est sur la même longueur d'onde, et ben on laisse la place pour accueillir d'autres relations qui sont vraiment plus au même diapason. Et quand on rencontre ce genre de personnes-là, ça nous change la vie, littéralement, parce que c'est comme si on rencontrait une famille. Et une famille, ça nous porte et ça nous élève et ça nous tire vers le haut, quoi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec toutes les rencontres que j'ai pu faire. Et aujourd'hui, je me sens très proche de beaucoup de coachs, et pas que thérapeutes, que ce soit Laure, Aurore, toi, Anaïs, Émilie. Enfin, je me dis que Adrien, et puis je suis sûre que j'en oublie plein. Mais enfin voilà, c'est tellement précieux et pour rien au monde, je vendrai ces relations-là ou je les échangerai contre quelque chose d'autre, quoi, parce que c'est une richesse telle dans une vie que voilà, c'est énormément de gratitude et de potentiel d'évolution aussi pour tout le monde. Voilà. ouais. Bah, écoute, je peux que approuver tout ce que tu as dit, puisque moi, de mon côté, je les ai aussi expérimentés de plein de manières différentes. Même quand on n'a pas l'impression, tu parlais beaucoup au début de l'aspect professionnel et des relations professionnelles. Ouais. Moi, au début, c'est même pas comme ça que j'ai expérimenté les relations, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui sont entrés dans ma vie il y a 15 ans, au moment où il y avait eu les événements les plus lourds pour moi. L'idée n'est pas de revenir dessus, mais et du coup, bah, c'est des personnes qui sont là. Et en fait, moi, je sais que je m'étais beaucoup renfermé sur moi parce que bah, le dénigrement de moi et je suis pas capable de ci et je suis pas assez bon pour ça, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amoureux, même amical. J'ai toujours été entouré d'énormément de personnes. J'ai toujours eu beaucoup d'amis et, euh, et pourtant, je me demandais encore ce qu'ils pouvaient trouver en moi, quelle valeur je pouvais avoir, pourquoi ils étaient intéressés de m'accompagner en fait, quoi. Et, euh, et en fait, bah, avec le recul, bah, je me suis rendu compte que bah, je me suis isolé, tout seul. J'ai beaucoup fumé, je suis beaucoup resté chez moi dans mon canapé. Peu importe, j'ai évité les introspections pour, enfin voilà, j'ai évité des personnes qui me challengeaient un peu trop, même si j'en ai maintenu une dans ma vie, qui est ma meilleure amie Olivia. Je sais pas si un jour elle regardera ça, mais au moins
elle saura, elle sait déjà à quel point elle a eu un impact fort dans ma vie. Et, euh, et au final, bah, tu te rends compte que, en effet, tu disais tout seul, on peut faire des choses, on peut aller vite, mais ensemble, on va loin, quoi. Et c'est vraiment ça qui est super important, je trouve, parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé un truc, c'est que tout seul, bah, je pouvais faire plein de choses, en effet, mais toujours très limité. Et à un moment donné, bah, je me suis dit, attends, quand même, il y a des gens autour de toi, quoi. Ouais. Donc, s'ils ont un impact dans ta vie, tu peux avoir un impact dans la leur, quoi. Et en Ouais. fait, c'est même pas un choix conscient que tu fais d'avoir un impact dans leur vie comme eux l'ont, mais ça marche comme ça. C'est-à-dire que si on devait savoir tout faire tout seul, si on devait pouvoir vivre notre vie tout seul et tout gérer tout seul, ben on serait seul au monde. Et s'il y a des gens, ben c'est bien qu'ils ont une utilité. Autant eux pour nous que nous pour eux, en fait. Et c'est ce que tu disais, ben ces relations, elles te mettent en miroir ben qui tu es, les parts un peu plus d'ombre que tu as en toi. Alors ça peut être au niveau amical, moi j'ai des amis qui m'ont beaucoup challengé, que ce soit dans ma Ouais. vie perso, que ce soit en me renvoyant l'image de moi-même sur le moment, bah, de il y a 15 ans, de cette image un peu de, bon, c'est un peu puissant de dire ça, mais un peu de toxico qui fumait des pétards matin, midi, soir, sans relâche et tout. Et à la fois au niveau Ça a homme. bien changé, hein. Ouais, ouais, c'est clair que bah, tu vois, aujourd'hui, il y a de la couleur, il y a de la vie là-dedans, alors qu'avant, j'étais tout gris, j'étais comme ça. Et maintenant, tu sens bon. Et en plus, maintenant, je sens bon, quoi. C'est clair, quoi. Alors bon, vous avez que l'image, c'est pas plus mal. et, euh, Et du coup, bah oui, toutes ces relations sont venues me challenger et me permettre de mettre en lumière. Et pourquoi j'ai pu le mettre en lumière à un moment donné? Bah parce que, bah, en fait, je sentais, en fait, à un moment donné, il s'est posé un choix pour moi, c'est est-ce que je continue comme ça jusqu'au bout de ma vie alors que je suis déjà presque en dépression à 30 ans? Ou Ouais. est-ce que je me bouge, en fait? Est-ce que je fais quelque chose? Et c'est dans ces cas-là que bah, tu vas voir un ami, deux amis, tu vas voir un thérapeute, un coach, peu importe qui, et puis bah, tu te mets en main, t'investis en toi, tu te bouges, et puis c'est là où tu te dis, ok, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui me sert plus, et en effet, tel type de relation, tu disais qu'on se crée notre nouvelle famille bah, au fur et à mesure qu'on évolue, comme nous, comme avec Émilie, la petite famille un peu isolée euh, en Thaïlande qu'on a vécue, mais aussi avec Adrien, avec Flore, et puis avec Estelle, et puis avec... il y aurait tellement de monde que bah, on passerait tout le live à les citer, tu vois. Mais, euh, mais toute cette famille qu'on se construit, elle peut arriver aussi parce que bah il y a une relation qu'il faut pas négliger, c'est celle qui est par rapport à soi-même, quoi. Et comment on s'écoute à l'intérieur, et pas Ouais, comment on s'écoute ici, mais c'est comment on s'écoute ici. Qu'est-ce qui, tu vois, nous fait des petits guilis dans le ventre qui montrent qu'on est un totalement. peu surexcité de faire un truc, ou qu'on a cette petite peur qui nous bloque pas, mais qui va nous mener vers une porte. Le nombre de fois que ça m'est arrivé, ça de me dire, bon, bah là, je flippe un peu d'y aller, mais hop, je franchis la porte et ça se retrouve être l'une des meilleures expériences de ma vie, quoi. Ouais. Soit parce que j'ai rencontré quelqu'un de formidable, soit parce que le moment vécu avec moi-même, d'avoir passé cette peur, de m'être challengé un petit peu, d'être sorti de ma zone de confort, bah, ça m'a fait vivre un truc incroyable. Et c'est là où j'ai repris confiance en moi en me disant, bah, putain, je suis capable de le faire une fois, mais je peux le faire 10 fois, maintenant je peux le faire 100 fois. Et après, bah, Ouais. en effet, il y a certains paliers que tu peux plus passer tout seul. Et là, je fais allô Margot, allô Émilie, j'en parle à Anaïs qui est à côté, Bah oui. j'en parle à mon coach, à Kero, tu vois. Et là, je fais bon, bah vas-y, comment je passe l'étape d'après, quoi. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que tu te rends compte que bah, quand tu es bien avec toi-même, et c'est quand même la condition première, c'est comme ça que tu vis une vie idéale, c'est comme ça que tu construis un couple idéal, que tu construis une famille idéale, et Ouais. c'est comme ça que du coup, bah, ta relation à l'autre s'améliore, et que de manière étendue, bah, ta relation au monde bouge, quoi. Parce que tu impactes tes relations de manière positive, parce que toi, tu as une vie qui est pleine d'entrain, qui est positive, donc du coup, bah, tu transmets ça aux autres, et puis Bah bah, oui. de manière personnelle ou professionnelle, personnelle, bah, tu le fais comme ça en vivant ta vie, et de manière professionnelle, bah, quand tu fais un métier qui t'inspire, quand du coup ton métier n'est plus une contrainte, mais qui est juste un prolongement de toi-même, comme tu disais tout à l'heure, eh bien, tu impactes le monde aussi de cette manière-là, parce que tu t'éveilles et tu vas éveiller des gens Complètement. qui vont venir te chercher, et puis bah, tu vas être leur propre miroir, parce que bah, ce que tu as travaillé toi, c'est ça qu'ils viennent chercher. Et donc petit à petit, hop, et il y a un truc du coup qui est vachement important, je trouve. Là, c'est plus sur l'aspect professionnel peut-être, pour les gens qui sont un peu comme nous dans l'accompagnement. Je pense que c'est même valable dans les vies personnelles, mais tu aides les autres à hauteur de ce que tu as travaillé. Et ce qui est génial, c'est que tu peux toujours tout faire maintenant. Parce qu'aujourd'hui, bah, je vais peut-être m'adresser à des gens qui étaient comme moi il y a 1 ou 2 ans pour les amener jusque là où je suis Ouais. aujourd'hui. Et puis dans 5 ans, je pourrais faire plus. Et puis dans 10 ans, je pourrais faire plus. Mais ce qui est bien, c'est que
aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle, tu peux toujours tout faire maintenant, parce que Ouais. maintenant, tu as tout en toi pour amener ce qu'il faut avec ce que tu as. Et puis bah, demain, tu vas apprendre ou te rappeler d'un truc, et puis bah, tu vas le mettre en place, tu vas le vivre, et puis ainsi de suite. Et je trouve ça du coup absolument génial, quoi. C'est Donc, clair. ouais, pardon, vas-y, vas-y. Bah, c'est sûr que la relation à soi, c'est le pilier, c'est le point de départ c'est pareil, hein, la qualité de relation qu'on a avec soi-même est exactement enfin, c'est plutôt, on va dire, la qualité de relation qu'on a avec les autres, ce n'est qu'un reflet de ce qu'on porte à l'intérieur de soi. La Ouais. qualité de relation qu'on vit à l'intérieur de soi. Et moi, c'est pour ça que j'avais été particulièrement appelée au départ par le développement personnel et très, très attirée aussi par tout ce que portait comme message Nathalie Lefebvre, que je continue de suivre et je fais sa formation en même temps parce que bah, elle travaille vraiment sur l'amour de soi, la confiance en soi. Et pour moi, si t'as pas ça, bah tu fais pas grand-chose en fait Mm. dans ta vie. Et finalement, alors je pense que c'est vraiment un chemin initiatique. Tu vois, non mais Mais il y a après, on compte n'importe quoi. qui vient perturber le live, comme par C'est ça, hasard. c'est ça aussi, les relations. On parle de lui, il arrive, il dit des bêtises, il nous perturbe. Merci Adrien. Ouais, j'ai une tête chelou, mais je l'assume. C'est ma tête. Ouais. Et donc, bah, j'ai perdu le fil maintenant. Euh, Oui, que tu si, bah, parlais des bases de l'amour de soi, avec ce que tu fais avec ouais. Nathalie Lefebvre aussi, qui d'ailleurs, je crois que je Oui, l'ai vu passer, donc on peut lui faire un petit coucou. oui, avec tous ceux qui sont là et qu'on connaît ou pas d'ailleurs, merci beaucoup d'être présents. Et on vous fait des bisous. Adrien, on t'aime aussi. Et Émilie, merci aussi pour ton petit message tout à l'heure. On l'a vu passer, Oui. c'est super gentil. Et moi, oui, voilà, moi c'est aussi pour ça que c'est vraiment le point de départ aussi dans mes coachings, dans tout ce que je veux faire dans le cadre de mon activité, c'est évidemment aider les femmes à faire grandir l'amour en elles. Et on sait bien que il y a du boulot, quoi. Parce que la relation qu'on a avec soi-même, parfois, on n'a même pas conscience d'à quel point elle est pourrie, entre guillemets. Parce que, enfin, la mienne, en tout cas, elle l'a été pendant longtemps. Où, quand j'étais très jeune, bah, je me posais pas de questions et je vivais, et j'étais juste heureuse. Et c'est vrai que mon mental, à l'époque, il n'était pas encore trop conditionné, donc ça allait, tu vois, je profitais juste de la vie. Mais quand même, assez rapidement, quand j'ai commencé à arriver dès la primaire, en fait, au collège, au lycée, encore plus, en prépa. Alors, période ultra compliquée dans ma vie où j'étais au summum du rejet de soi et du dégoût de soi. Bah, je me parlais mais tellement, tellement mal. Et puis, je n'avais aucune idée de ce que j'aimais parce que j'avais pas investigué. C'est vrai que parfois, ça peut être hyper vertigineux et ça peut faire vraiment peur de se dire, OK, j'ai envie d'être heureux dans ma vie, j'ai envie de faire quelque chose qui m'épanouit, mais je sais pas ce que c'est. Et en fait, c'est comme dans un couple, quand tu rencontres quelqu'un, bah, tu peux avoir l'étincelle dès le départ, tu peux avoir un coup de foudre, mais il y a un moment aussi où bah, l'amour profond, il se construit avec le temps au fur et à mesure que tu rencontres et que tu découvres la personne. Donc, il y a un moment, en fait, il faut faire ce retour à soi d'exploration intérieure, de rencontre avec bah, l'amour qu'on porte tous et qui est complètement infini à l'intérieur de soi pour commencer à avoir une relation de l'ordre de la bestie, quoi, la best friend, le meilleur partenaire, le meilleur coach, le propre parent. Et quand on commence vraiment à développer ça, mais pour moi, ça a été un entraînement du quotidien et je continue de m'entraîner, mais c'est comme si, tu vois, c'était une jauge qui se remplissait de plus en plus d'amour. Donc là, je dois être, je pense, à 90% peut-être. Et alors qu'avant, j'étais à zéro. Euh, et c'est vrai que c'est tellement un travail du quotidien. Enfin, c'est vraiment un entraînement du quotidien. C'est comme un entraînement sportif, en fait. Moi, je dirais l'évolution spirituelle parce que ça demande encore et toujours, dès qu'on a des pensées parasites qui ne nous servent pas, voire même qui nous desservent, bah, de les observer. Donc, le premier travail, c'est l'observation, la prise de conscience. Et après, commencer à changer de positionnement intérieur pour se parler différemment. Et ça change tellement, tellement tout. Tu vois, moi, par exemple, j'ai appris à parler à mon enfant intérieur qui est blessé quand je me sens pas bien. J'ai appris à parler à mon corps. J'ai appris à parler surtout à mon corps quand il est douloureux. Et puis le fait
d'apprendre à me parler comme ça, évidemment, ça a rendu toutes mes autres relations plus fluides. Parce que comme je rentrais dans une forme de bienveillance et de enfin, de non-jugement avec moi-même, même dans les périodes où bah, j'étais entre guillemets un peu pathétique parce que ça m'est arrivé plein de fois et ça continue de m'arriver de temps en temps. Même dans ces périodes-là, maintenant, je me juge tellement moins et du coup, je suis aussi beaucoup moins jugeante envers les autres. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on peut tous vraiment oser s'ouvrir et se révéler dans toute notre authenticité. C'est-à-dire que plus on construit les fondations de l'amour et de la confiance en soi, plus on peut être vraiment libre d'être soi-même et authentique, aussi bien dans notre vie professionnelle que dans nos relations avec nos clients et évidemment dans toutes nos relations personnelles. Et ça, c'est merveilleux. Ça change la vie, quoi. Moi, c'est ça qui me rend heureuse au quotidien. Hein. Bah, tu sais, tout à l'heure, on parlait un petit peu de cet aspect cadre, où on a le protocole, l'anamnèse et tout. Eh bien, là, ce qui est marrant, c'est que l'image que je viens d'avoir avec ce que tu viens de dire, c'est que tu vois, quand on a notre feuille comme ça devant les yeux, ou notre ordi, ou quoi que ce soit, on crée un genre de barrière avec l'autre. Et donc, du coup, on ne peut pas être présent pour l'autre, on ne peut pas être présent, être à l'écoute et être là pour lui parce qu'on est trop dans, dans cette feuille, dans cet ordi, dans ce protocole qui fait que on laisse pas la relation passer, on laisse pas l'intuition passer, comme tu disais, on laisse pas un peu tout ce qui nous arrive venir pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis, sur le plan plus personnel, l'image qui est venue, c'est, tu vois, quand on se dénigre, comme moi, quand je disais que je fumais, c'était pas tellement pour dire j'ai fumé, c'est plutôt pour dire que, tu vois, ça crée une espèce de voile. Et ce voile, je l'ai créé par la peur de me dévoiler aux autres, donc je l'ai matérialisé moi, clairement. Mais il y a aussi la peur de dévoiler qui on est, la peur d'exprimer ses sentiments, parce que faut dire aussi un truc, c'est que depuis tout petit, je sais pas pour vous, mais pour beaucoup, et moi le premier, j'ai eu mes parents qui me disaient fais pas une colère, fais pas de caprice, attention, pleure pas parce que il faut être heureux, fais pas ci, fais pas ça, et on t'empêche d'exprimer vraiment ce que tu as en toi. Et vu que tu n'as plus l'habitude de le faire, bah, tu te crées soit une carapace tout seul de protection, soit tu crées une carapace de colère pour dire ok, toi tu me blesses quand tu réagis comme ça, m'approche plus quoi. Et le problème c'est que cette carapace elle est complètement étanche et elle se retrouve à être un petit peu comme cette feuille ou cet ordi qui t'empêche d'avoir une communication fluide. Donc les autres peuvent pas t'atteindre. Ok, ça c'est cool, enfin c'est cool, façon de parler, mais c'est surtout que tu peux plus laisser exprimer ce que tu veux. Et donc du coup, c'est un peu comme si ça pouvait pas sortir. Et donc du coup, si ça peut pas sortir, tu peux pas non plus toi te mettre ici et te dire, ok, maintenant je m'observe, parce que t'as pas ce recul, t'as cette carapace qui t'empêche de faire ça, quoi. Et petit à petit, oui, on passe encore par des aspects de souffrance, que ce soit de la maladie, de la déprime, du dénigrement de soi ou plein de choses comme ça, pour aller Ouais. briser cette carapace en ayant souvent de l'aide, euh, souvent besoin pour être en relation Oui. avec que ce soit un ami ou un professionnel, peu importe. Mais généralement, il y a quelqu'un qui vient dire, à un moment donné, tu n'arrives plus à prendre de recul pour être par rapport enfin, pour t'observer toi, je vais t'aider, regarde moi ce que je vois. Regarde à quel point tu es beau, regarde à quel point tu es grand, regarde à quel point tu es capable, regarde les valeurs que tu as. Pourquoi tu crois qu'on est amis? Pourquoi tu crois qu'on vient te voir? Pourquoi tu. Enfin, tu vois, à un moment donné, il y a toujours Complètement. ce lien, quoi. Et, Ouais. donc ouais, bon ça c'est encore un autre, un autre sujet, mais ouais, du coup c'est cette image que j'ai eue là quand tu parlais de l'amour de soi, quand tu parlais du fait de vraiment faire grandir l'amour, de prendre conscience de ses valeurs, de prendre Ouais. conscience de tout ce qu'on a en nous, parce qu'en fait on l'a en nous, quoi. Moi j'ai Ouais. passé près de 30 ans à croire que j'avais aucune passion, à croire que je pouvais rien faire d'autre que de travailler chez Renault, à croire que je trouverais jamais l'amour parce que je suis comme je suis et que pour moi ça me paraissait normal. Et donc, ça paraissait pas exceptionnel, quoi. Ouais. Et non pas qu'on doit tous être exceptionnels, mais que j'ai pris conscience de vraiment ce que j'avais en moi et que ça avait de la valeur aussi bien pour moi que pour l'autre. Et du coup, plutôt que de le dénigrer, plutôt que de le renfermer à l'intérieur en me disant, bon, finalement, je suis un peu monsieur tout le monde, il n'y a rien de. Donc, personne n'a d'intérêt à s'intéresser à moi, bah, tu commences à le faire sortir, quoi. Et en Ouais. faisant ça, il se passe quoi? Tu trouves des valeurs, tu trouves des passions, tu trouves des choses qui t'animent, et puis clairement, quand tu sais que tu peux exprimer de l'amour, que tu exprimes de la beauté, que tu exprimes des valeurs, tu as une formidable personne comme Anaïs, qui je crois nous regarde aussi, donc coucou mon ami, et qui vient et qui rentre dans ta vie, quoi. Et c'est pas de la chance, c'est pas un hasard, c'est pas le fruit d'un travail.
au-delà peut-être de celui que tu fais sur toi pour vraiment Bah laisser oui, la plus grande partie de toi. Et à partir du moment où tu fais rayonner de l'amour, que tu vibres de l'amour, bah, l'amour, il vient à toi. C'est aussi simple que ça. oui, c'est la loi de l'attraction. T'attires ce que tu vibres, quoi. Voilà. Et ouais, c'est vrai, c'est magnifique, mais je sais pas si tu te rappelles, si tu l'as vécu comme ça, mais moi, il y a eu toute une période de ma vie avant que je commence à m'intéresser vraiment au développement personnel, à la spiritualité, à la maîtrise de soi, où je me sentais mais tellement, tellement démunie, parce que c'est vrai que c'est des choses, tu vois, apprendre à aimer, apprendre à accueillir et digérer, exprimer nos émotions. Bah alors, apprendre à aimer, évidemment, on ne nous l'apprend pas à l'école. C'est quand même la base, tu vois. Moi, je me dis, on devrait tellement revoir en fait tout ce qu'on nous enseigne, tout ce qu'on enseigne aux jeunes dans l'éducation nationale, hein, depuis l'intérieur. Mais déjà, si les profs travaillent sur eux, ils pourront transmettre ça depuis l'intérieur. C'est pour ça que c'est tellement politique ce qu'on fait, je trouve. Enfin, Ouais. voilà, c'est reconnecter chacun à son pouvoir et à sa responsabilité pour que ça se transmette comme un virus positif, quoi. Et donc, bref, on nous apprend pas à aimer, alors que même si profondément c'est notre essence, bah, on l'a quand même bien oublié, ou en tout cas on est bien conditionné pour être un peu gauche quand même dans ce domaine-là, pour d'abord s'aimer soi et puis ensuite aimer les autres. Et puis, les émotions, comme tu disais si justement tout à l'heure, elles sont plutôt réprimées dans la société. Et en plus de ça, on nous apprend, enfin, c'est pas tellement OK de les exprimer. Il peut y avoir beaucoup de culpabilité, beaucoup de jugement qui est connecté à tout ce qu'on peut ressentir. Beaucoup de comparaisons aussi, de compétition. Enfin, c'est lourd, c'est lourd. Et moi, donc, comme je te disais, avant de commencer vraiment à me poser des questions différentes, à m'éveiller, à évoluer dans le sens de la reconnexion à moi, je me sentais tellement démunie. Je me disais, bah ok, tout le monde dit que oui, l'amour il est en toi, il faut apprendre à s'aimer, il faut exprimer ses émotions. Moi, j'étais en mode, mais je sais pas comment faire. Donne-moi un mode d'emploi parce que là, je suis perdue en fait. Je me sentais tellement seule. Enfin, c'était un truc de ouf. Et en réalité, c'est pour ça que c'est un voyage extraordinaire et une exploration extraordinaire qui s'est faite là ces 6 dernières années, parce que je me rends compte que ça s'apprend vraiment. Et puis ça se vit, c'est aussi l'école de la vie, mais on peut aussi se faire accompagner. Il y a aussi des formations, tu peux aussi te faire coacher. Alors le coaching, mais c'est magique quoi. Ouais. Ça peut tellement transformer des gens. Moi, les personnes que j'accompagne, mais c'est plus les mêmes. Enfin, d'une séance à l'autre, c'est plus les mêmes. Et évidemment, du début d'un accompagnement à la fin d'un accompagnement, mais il y a des choses absolument magiques qui se passent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que comme à l'intérieur, ça vibre différemment. Il y a des déblocages, il y a des ouvertures, il y a du rayonnement à l'intérieur. Et bah évidemment, on manifeste des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités, plus d'abondance sur différents plans. Et ça, c'est juste magnifique parce qu'on reconnecte aussi avec la magie de l'existence, avec notre pouvoir créateur, parce que tout part de l'amour et tout part de la conscience. Donc voilà, à partir du moment où on commence à cultiver les deux, bah là, on devient des magiciens, quoi. On se rend compte qu'en fait, ici, c'est Poudlard, quoi. Donc ça, c'est super. Ça, c'est palpitant, tu vois. Moi, ça me fait me sentir vivante, Ouais. vraiment. De vivre ça pour moi, encore plus de le transmettre parce que j'ai conscience en fait de l'infinie valeur de ce qu'on fait, de ce qu'on incarne, de l'exemple qu'on montre. Et en fait, en fait, aujourd'hui, je pourrais me dire, mais si je mourais demain, en fait, je serais en paix parce que c'est comme s'il y avait déjà une forme de réalisation spirituelle qui est déjà incarnée, qui est déjà présente et qui va encore s'expandre et se déployer j'espère, vers l'infini et au-delà, tu vois. Mais ça installe vraiment une paix intérieure et une harmonie intérieure, je pense auquel on aspire tous. Je vois pas comment on ne pourrait pas aspirer à ça. Et ça, c'est tellement beau, c'est tellement confortable, c'est tellement agréable, c'est tellement exaltant que waouh, quoi, ça a pas de prix. Et justement, cette paix, cet amour intérieur, justement, qu'on voit. Parce que oui, en effet, on aspire tous à ça. C'est d'ailleurs très souvent, je pense que tu peux demander à n'importe qui, quand tu demandes à quelqu'un pourquoi tu fais ça, globalement, tu peux toujours arriver à une raison quand on ne prend pas en compte le jugement du mental, tu vois, et les barrières.
individuel, mais tout est toujours fait par amour, quoi. Si je fais quelque chose, c'est soit pour me protéger, donc par amour pour moi parce que je veux pas souffrir plus, soit pour aller vers un bonheur immédiat, quoi. Et ce que j'aime bien dans ce live et qu'on partage un peu chacun nos expériences, c'est parce qu'il y a un truc, tu vois, que j'ai pris conscience récemment quand j'ai relu le livre Conversation avec Dieu, Oui, c'est que la voix un peu divine ou universelle ou de la vie qui vient nous parler, eh bien en fait, elle vient nous parler à travers des expériences. Et aujourd'hui, on dit des mots, certes, mais de toi à moi, tu vois, les mots, ils sont pas compris pareil. Et donc, pour tous ceux qui me regardent, chacun aura son sens par rapport aux mots. Et c'est pour ça que la voix favorisée pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre les choses, elle vient de l'expérience, quoi. Et l'expérience, tu la vis comment? Soit par rapport à toi, directement, soit par rapport aux autres. Et tu vois, par exemple, je vois un commentaire qui est là, je connais que des gens négatifs. Et tu vois, ça, avec toute la bienveillance que je peux te donner, euh, eh bien, tu te rends compte que quand on voit les choses négatives, c'est un choix qu'on fait. Parce que les événements, ils sont tels qu'ils sont. ouais, Quelqu'un traverse la rue, il traverse la rue. Après, tu peux juger que c'est pas sur le passage piéton, donc c'est pas bien parce que c'est dangereux et ainsi de suite. Ou c'est quelqu'un qui est complètement à fond dans la liberté et donc du coup, bah, rien ne peut lui arriver parce qu'il s'écoute. Et tu vois, tu peux voir le même événement de manière négative ou ouais, positive. Et quand du coup, bah, tu vois des gens ou des événements négatifs, c'est toi en fait qui choisis de voir le monde ou de t'exprimer de cette manière-là. mm, Et du coup, il y a un truc qu'il faut aussi pas perdre de vue, c'est qu'on est dans un monde de dualité encore aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on ait peut-être pas le d'après. Et donc, pour expérimenter l'amour, on vient très souvent expérimenter la peur, qui est la deuxième facette de la même pièce. Et donc, si tu étais que amour et que tu connaissais que ça, tu te rendrais même pas compte que tu es amour, tu te rendrais même pas compte que tu es bonheur. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, par les expériences de vie, on vient de faire expérimenter ce que c'est la peur, et donc tous les dérivés, hein, la haine, la confiance, enfin, le manque de confiance et tous les trucs négatifs qu'on peut voir. On vient de faire expérimenter ça pour que tu te rends compte de ce que c'est et que tu ailles choisir délibérément. Et c'est ouais, vraiment, c'est le choix que tu fais dans ta vie de dire, ok, je choisis mon bonheur, je choisis de m'écouter, je choisis de faire exprimer le meilleur en moi, je choisis non pas de voir le positif pour être à tout prix dans le positivisme et l'optimisme, si tu veux, un peu à outrance, mais vraiment de choisir de le voir parce que tu connais les deux facettes et que tu mm, dis, ah, c'est ce choix-là que je fais parce que c'est ça qui me fait du bien, tu vois. ouais, complètement. Et donc cette relation, bah, elle a lieu et c'est grâce aux gens, tu vois. J'ai envie de dire à la personne qui me dit je connais que des gens négatifs, dis-leur merci. Ils te font expérimenter ce que c'est le négatif et après c'est à toi, avec ton libre arbitre, d'aller faire le choix d'aller vers quelque chose de positif, pas de politique, de positif, pardon, pour bah, faire le choix de peut-être de changer de relation. En plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on peut rencontrer qui on veut, comme on veut, donc dans tous les sens. Tu vois, nous à la base on s'est connus sur les réseaux sociaux, quoi. On s'est vu peut-être quelques Ouais, mois après, quoi. ouais. Après, c'est vrai que ça peut être difficile, tu vois, quand c'était au tout début, que tu te sens, que déjà, tu sais très bien que tu veux faire évoluer la relation avec toi-même parce que tu manques encore d'amour, de confiance, etc. Et qu'en plus de ça, autour de toi, tu n'as pas encore le réseau avec qui tu sens que tu peux connecter et qui t'élève et qui est, entre guillemets, positif, enfin, en tout cas, qui a un regard positif sur la vie, bah, c'est super dur au départ. Et Ouais, bah moi, ce qui m'a aidé, c'est de suivre des personnes comme toi et moi, tu vois, au début, déjà sur les réseaux sociaux, et puis d'aller aussi, de me mettre en mouvement, c'est-à-dire d'aller à la rencontre directement. Donc peut-être aller à des ateliers différents, faire une retraite ou prendre un coach. Et voilà, ça, on commence déjà, dès qu'on commence à faire bah, la moitié du chemin, la vie fait le reste, en fait. Ça nous ouais, répond, quoi. Donc, et puis c'est complètement possible. Moi, je rencontre énormément de personnes qui sont dans des phases de transition personnelle où voilà, on sent qu'il y a un déclic qui est déjà fait en fait à l'intérieur, et donc qui a ouvert une porte vers une nouvelle étape de vie, vers une nouvelle façon de, enfin, des nouvelles envies, des nouvelles aspirations, vers plus d'alignement. Et souvent, on passe cette étape un peu compliquée de transition où bah, on a envie de se transformer, d'évoluer. On n'est pas encore dans dans un environnement qui nous tire vers le haut, même si cet environnement-là, évidemment, on peut en retirer plein de trucs, mais on ne sait pas toujours comment faire. C'est pour ça que c'est génial d'avoir quelqu'un qui nous aide
à prendre du recul, à nous observer, enfin, à apprendre à faire ça tout simplement. Et donc, il y a toujours cette période-là un peu de latence où t'es pas encore tout à fait entouré comme tu aimerais, mais progressivement, plus tu fais la démarche pour aller vers, plus tu fais des rencontres. Et c'est comme ça que petit à petit, voilà, ta vie peut beaucoup, beaucoup évoluer dans le sens des relations. Exactement. Alors, on a eu pas mal de messages. Ouais, il y a eu quelques réactions là sur justement l'aspect des relations, de voir les gens négatifs, qu'avec la famille, c'est pas évident, qu'avec les collègues au boulot, parfois, on nous impose aussi certaines relations ou certains aspects négatifs et que du coup, on est baigné dedans. Et, euh, et du coup, bah, c'est aussi par rapport à ce que tu disais, c'est à ça que ça sert. C'est qu'à un moment donné, tu arrives à l'identifier, qu'il y a des gens qui ne te conviennent plus, qu'il y a des situations qui ne te conviennent plus, mais tu es baigné là-dedans et tu as que Ouais, ton propre référentiel pour pouvoir avancer. Et quand c'est pas suffisant, bah, c'est là où, bah, pour ma part, quand j'ai commencé à me rendre compte de ça, je suis allé faire de l'hypnose, je suis allé faire de l'acupuncture, je suis allé faire une psychothérapie, je me suis fait coacher, même par la naturo. On pourrait croire que ça n'a pas trop d'impact, mais les séances de naturo que j'ai fait ont beaucoup amélioré les choses parce que tout ce que tu fais en pensée, en physique, en énergie ou quoi que ce soit, tout a un impact, chaque plan les uns sur les autres, quoi. Et c'est vrai ouais, que quand tu es là-dedans, a priori, tu te dis c'est pas facile, je peux pas en sortir. Ben, ouais, c'est faire des personnes comme toi et moi, c'est-à-dire de t'accompagner pour justement pouvoir te faire prendre ce recul, pouvoir te faire poser les questions que tu n'oses pas te poser ou qui sont trop dures à répondre, tu vois. Et puis de permettre d'avoir un autre angle de vue. Toi, tu as toujours vu les choses comme ça. Bah, nous, on te propose d'aller les voir comme ça, ouais, ou alors comme ça, ou alors comme ça, et ainsi de suite, tu vois. Et en fait, ouais, ouais, complètement. bah, moi, mon expérience fait que en 2 ans de temps, alors même si j'ai travaillé bien avant ça, mais en 2 ans de temps, je suis passé du salarié qui est comme ça, qui attend les week-ends et le week-end qui appréhende le lundi, à quelqu'un qui vit sa vie, qui crée son boulot. Et là, il y a encore 6 mois de ça, ben, j'ai réussi à finalement à tout quitter, le boulot, l'appartement, la région parisienne, les amis et la famille. Alors, je les quitte géographiquement, mais jamais dans le cœur, quoi, tu vois. Mm. Je vais vivre ma vie et si j'ai pu faire tout ça, du stade où j'étais, souviens-toi, le fumeur de pétard dans son Oui, canapé, oui, je me rappelle. eh bien, c'est possible pour tout le monde. Mais à un moment donné, ça faire des relations. C'est Mm. aussi pouvoir t'aider à mettre en lumière des choses, à te donner confiance, à être le supporter dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, ouais. Peut-être en conclusion, parce que là, le live va bientôt être coupé. Et toi, Ouais, ouais, ça passe vite. Moi, je voulais juste préciser aussi qu'on n'est pas toujours obligé de couper des liens. Parfois, on a juste envie de faire évoluer une relation, pas forcément de la couper nette, surtout si c'est une relation de famille, même si c'est tout à fait OK aussi d'avoir envie de couper un lien. Mais parfois, en fait, prendre le temps de prendre de la distance pendant un temps pour se reconnecter à soi, faire grandir ses fondations intérieures, faire grandir la confiance en soi pour ensuite mieux revenir vers l'autre, ça peut être aussi très bénéfique. Moi, j'avais fait cette expérience-là et aujourd'hui, ça m'a beaucoup apporté. Donc voilà. Là, il nous reste. Alors attends, parce qu'on voulait un peu parler. Il nous reste 5 minutes. Ah, je t'entends plus. ah ben je suis toujours là, Ah pourquoi? oui, c'est bon. Donc, je disais, il nous reste 5 minutes pour le live, pour juste faire un petit peu la promo de nos prochains événements, enfin les prochaines choses qu'on propose. Je pense que c'est bien que je commence parce que c'est assez cohérent puisque moi, le prochain événement, c'est sur l'amour de soi. Donc, vraiment, comme on disait, la base. Voilà. Notamment d'ailleurs, pour les thérapeutes qui souhaitent accompagner, voilà, si vous n'avez pas cultivé ça pour vous, ça va être, c'est quand même, ça va être un manquement quand même hein, quand vous allez accompagner vos clients. Donc moi, vous pourrez vous renseigner sur dans le lien, enfin dans ma bio Instagram, j'ai mis un lien qui s'appelle stage Self Love. C'est un stage en présentiel que j'organise avec Aurore Widmer, qui est une de mes meilleures amies, une incroyable thérapeute, chamane, spécialisée aussi dans l'amour de soi. Et on vous prévoit des expériences, des jeux, des partages, du chamanisme, du coaching pendant 3 jours. Et ça va être absolument génial. Il nous reste quelques places si vous voulez vous inscrire. Et on a mis tout le programme, le descriptif de l'événement sur le site d'Aurore. Le lien est dans ma bio Instagram. Donc, je vous invite à aller voir si vous sentez l'appel du cœur. Et puis, Eric aussi, j'avais vraiment envie que tu nous présentes ta formation qui est géniale.
Bah, écoute, oui, au 1er septembre, je lance donc du coup un programme d'accompagnement plus ciblé sur mon thérapeute, coach, naturopathe ou des gens qui sont déjà dans ce domaine de la relation d'aide et qui, au-delà de la technique et du protocole qu'ils ont déjà acquis, vont aller travailler plus d'outils pour justement donner le meilleur de soi-même, le meilleur service à la personne qui vienne. Et donc, bah, c'est un programme que je fais en 8 modules, donc sur 8 semaines, où on ira parler bah, de ce qu'est la vraie présence, de l'écoute et des différents niveaux d'écoute, et comment du coup donner la meilleure à ses clients. On va parler de parole aussi, donc beaucoup, on connaît la communication non violente, mais il y a beaucoup de choses avec les mots, avec la façon dont on parle, avec le pouvoir des mots aussi et la façon dont ils impactent les gens et comment d'une personne à l'autre on ne peut ne pas comprendre les mêmes clairs. Ah bah Margot, Attends, mais j'ai la ventouse en fait qui est tombée. voilà, c'était le gag. Mais bon, tout va bien. Vous avez peut-être vu ma culotte entre-temps, mais Ça va, c'était trop bref. ok. Et puis voilà, donc globalement à travers cette formation, on va aller travailler la relation justement de différentes manières à soi. Donc comment on se comporte soi-même pendant la séance, quelles sont nos peurs, et on va parler de légitimité, de confiance, de peur de l'échec, de l'anticipation du résultat, la relation à son entreprise aussi, parce que pour tous les gens comme nous, bah, très souvent on est entrepreneurs ou d'une manière ou d'une autre on a une entreprise, et comment on se connecte à elle, comment on évite tous les tabous du style bah, l'argent, proposer nos services au meilleur prix, avoir une relation sur se vendre, et sans l'aspect commercial et un peu négatif du sujet, mais comment aimer cette partie-là au-delà de notre activité en soi qu'on pratique en séance. Et puis bah, bien sûr la relation à l'autre pour lui apporter notre meilleur service, notre meilleure présence, notre meilleure qualité de prestation. Et du coup, bah, ça englobe tous les aspects de la relation dont on a parlé tout au long du live, quoi. Donc ça, c'est ce que je propose à partir du 1er septembre pour 10 personnes en groupe aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce que je vais enseigner à Vitali aussi à ta place. Ouais, je suis tellement contente que tu reprennes ce module et que tu proposes vraiment cette formation ciblée sur la relation pour les accompagnants professionnels parce que ça me paraît tellement, tellement, tellement important. Enfin, voilà, c'est chouette et puis je sais que tu le fais tellement bien. Donc moi, j'étais ravie de te laisser ce module-là parce qu'aujourd'hui, j'ai d'autres projets. Mais bref, merci beaucoup, beaucoup pour ce live. Franchement, c'était génial, Eric. C'était un plaisir pour moi. On va vous laisser ici. Je vais terminer le live. De toute façon, ça fait 1 heure pile poil. On vous fait plein de bisous. Gros bisous. Merci Merci beaucoup. à vous encore. Et puis à très bientôt. Ouais.